Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle, Philippe David. Je serai le président de la paix et de la sécurité. Nous rendrons la police à sa mission première, la protection des Françaises et des Français. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers, traquer les caïds, les voyous, les criminels. Je serai le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité et de la tranquillité enfin retrouvée. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La sécurité est toujours un enjeu lors de la présidentielle. Elle est d'ailleurs la troisième préoccupation des Français pour cette élection selon le baromètre Opinionway du mois dernier, du mois de janvier. Une insécurité qui ne se résume peut-être pas à un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme, pour citer le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, si on en croit les différentes études d'opinion. Sur la sécurité, quel candidat, en qui avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Pour le moment, c'est toujours Éric Zemmour qui est en tête avec 60,9, Valérie Pécresse 17,4, Yannick Jadot 0,3 et un autre candidat 21,4. Qu'est-ce que vous propose Valérie Pécresse pour la sécurité, Guillaume Carayon? D'abord dire que la violence est en train d'exploser dans notre pays. Il y a 800 agressions chaque jour. Ça témoigne de la faiblesse de l'autorité de l'État. On le voit à travers les policiers, les pompiers, tous ceux qui représentent l'État, tous ceux qui portent l'uniforme, qui sont constamment défiés. Il faut aujourd'hui d'abord investir massivement dans la justice. Avec Valérie Pécresse, on propose un grand plan hors sec pour la justice, 9 milliards d'euros pour les tribunaux qui sont délabrés, pour les prisons qui sont dans un piteux état, pour recruter des magistrats, pour recruter des greffiers. Il faut ensuite une justice qui soit plus sévère à l'égard des délinquants et des criminels. Je crois qu'il faut que la peur change de camp, que la peur elle soit plus du côté des voyous, mais qu'elle soit du côté qu'elle soit plus du côté des victimes, mais du côté des voyous. Et donc pour ça, il faudra abaisser la majorité pénale à 16 ans. Il faudra aussi que la justice soit plus rapide, donc construire des places de prison. Emmanuel Macron, il avait promis la création de 15 000 places de prison. Il y en a à peine 2000 qui ont été construites. Donc il faut absolument durcir les moyens de la justice, durcir la réponse pénale, faire en sorte que la peur change de camp et qu'enfin les délinquants et les criminels soient dissuadés de commettre un fait délictuel. Éric Diers. Antoine Diers, pardon, pourquoi Éric? Pas de souci. Éric, c'est le candidat, c'est le futur président de la République. Mais alors, j'ai pas fait exprès. Quand on parle de sécurité, déjà, chez Éric Zemmour, on souhaite rendre un hommage appuyé à l'ensemble de nos forces de l'ordre, de nos forces de sécurité, qui font face, en fait, qui sont l'avant-garde de ce que notre pays est en train de devenir, et donc hommage appuyé à toutes nos forces de l'ordre. Ensuite, quand on parle de sécurité en France, on parle bien entendu de justice. On l'a évoqué tout à l'heure, avec Éric Zemmour, on mettra en place les peines planchées pour que les délinquants soient punis. Avec Éric Zemmour, on rétablira la perpétuité réelle. Je le disais tout à l'heure, la justice, elle doit protéger les victimes. Protéger les victimes, protéger les Français, c'est maintenir en prison à vie des gens qui sont dangereux pour la société. Ce n'est plus envisageable qu'ils sortent avec les remises de peine, etc. Avec Éric Zemmour, c'est la perpétuité réelle pour les criminels. Ensuite, nous parlions des victimes également, de toutes ces petites agressions du quotidien qui sont bien souvent pas poursuivies. Avec Éric Zemmour, nous poursuivrons toutes les violences physiques, même les plus petites, pour retrouver la sérénité au quotidien. Avec Éric Zemmour, on expulsera les délinquants étrangers. Un étranger délinquant dans notre pays n'a pas vocation à rester chez nous. Il repart. On libérera comme ça beaucoup de places de prison également pour pouvoir mettre d'autres criminels dans ces prisons. Ensuite, Éric Zemmour veut lutter efficacement contre la drogue. Aujourd'hui, la lutte contre la drogue manque de moyens, la lutte contre la drogue manque de sanctions. Éric Zemmour créera une force nationale anti-drogue. Éric Zemmour veut aussi mettre fin au squat, l'occupation du domicile de certains Français sans que rien ne se passe. La justice met des années à trancher. Avec Éric Zemmour, nous expulserons les squatteurs en 72 heures. Éric Zemmour veut aussi renforcer le pouvoir des maires qui sont en première ligne, bien souvent, face à la sécurité, avec leur police municipale, face aux occupations illégales de terrain. Éric Zemmour veut également supprimer les aides sociales aux délinquants, aux familles de délinquants, pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous voyez, ce sont des mesures très concrètes, parce qu'Éric Zemmour veut que nous retrouvions la sérénité dans notre pays. Je vais pas dire Yannick Lucas, mais Benjamin Lucas. Plein de choses ont été dites. Moi, quand même, pas ne pas réagir. Moi, je ne crois pas que construire plus de places de prison règle en quoi que ce soit le problème. Je pense qu'il faut sur la sécurité une approche qui ne soit pas une approche idéologique. Il faut une approche très pragmatique. Les pays qui enferment le plus, comme les États-Unis notamment, sont aussi les pays qui ont le taux de récidive, le taux de délinquance le plus fort. Donc il faut. On est le deuxième pays d'Europe en termes d'agression et le 17e en termes de personnes emprisonnées. Je vous laisse terminer. On ne peut pas avoir une logique qui soit celle-ci. Ensuite, poser une question intéressante qui est celle des drogues. Moi, je crois au contraire que légaliser le cannabis permettra de lutter
lutter contre un certain nombre de trafics, de mafias qui génèrent aujourd'hui de la violence dans beaucoup de nos quartiers. Oui, mais d'ailleurs, c'est une proposition qui est défendue par des anciens ministres de l'Intérieur, c'est une proposition qui est défendue par beaucoup de professionnels aussi de la sécurité. C'est Castaner, on s'en passera pour le coup. Non, mais Castaner pour moi n'est pas un ministre de gauche, monsieur. Si je peux terminer, ce serait... Castaner va peut-être apprécier vos propos. Si je peux terminer, ce serait aimable, mais je vais vous prendre une mesure concrète, personne n'en a parlé ici, il y a les violences sexistes et sexuelles. Il y a une grande revendication du monde associatif, de toutes les organisations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, qui demandent, qui réclament à corps et à cri, ça devait être la grande cause de ce quinquennat, mais comme toutes les grandes causes de ce quinquennat, on l'a pas vraiment vu dans les actes, qui réclament 1 milliard pour lutter aujourd'hui contre ces violences. Nous répondrons favorablement à leurs demandes et nous mettrons l'ensemble des moyens de la puissance publique pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Et je note que par ailleurs, nous n'avons pas choisi comme candidat à la présidence de la République quelqu'un qui a été mis en cause par plusieurs femmes pour des agressions sexuelles présumées. Je crois qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité en la matière quand on se veut irréprochable, quand on se veut irréprochable et quand on professe la tolérance zéro. C'est pas un sous-entendu du tout. Je fais référence à des articles de presse, monsieur. Non, je fais référence à des articles de presse, monsieur. C'est pas des sous-entendus. Éric Zemmour a été mis en cause dans la presse pour des comportements qui vont relever d'agressions sexuelles. Vous parlez de violence sexuelle. Il a été révélé que 60% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun franciliens, en Ile-de-France, sont le fait de mineurs isolés, c'est-à-dire de mineurs étrangers. Et j'en viens à ma ne croyais pas avoir 2 représentants du Front National aujourd'hui. Non, mais le fait qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance de la criminalité, je crois qu'il a été fait par la quasi-totalité des Français. Quand il y a 23% de nos prisonniers dans notre pays qui sont des étrangers, je crois que c'est la meilleure preuve. Et la statistique que je viens de vous citer sur les agressions sexuelles dans les transports en commun franciliens, c'est une deuxième statistique qui le prouve. Parce que on est d'accord, Valérie Pécresse est l'héritière de Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit tout à l'heure. Et le lien entre l'immigration et la délinquance, vous l'ignorez. Qui a supprimé la police de proximité? Qui a réduit, ça tombe bien, qui a fermé un certain nombre de commissariats? Moi, j'ai souvenir que dans ma région, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on fermait des commissariats ou qu'on fermait des gendarmeries. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous êtes le camp de l'ordre, de l'autorité et du soutien aux policières et aux policiers, et en même temps avoir le bilan que vous avez. Vous avez notamment supprimé la police de proximité. Donc de ce point de vue-là, les Françaises et les Français connaissent le bilan lorsque vous étiez aux responsabilités. Donc la sécurité, c'est pas se faire des peintures de guerre sur le torse et crier sécurité, sécurité, sécurité. C'est agir pour un vrai service public, pour un vrai service public de la sécurité. Guillaume Carayon, et on ne se coupe pas la parole, et ensuite Antoine Diard. Ça, on les connaît, c'est les éléments de langage de la gauche. Vous dites ça depuis 40 ans, ça vous a plongé dans une impuissance totale qui est toutes vos lois sécuritaires, s'il vous plaît. Et toutes vos lois ultra-sécuritaires, Benjamin Lucas, il y a un rapport. Benjamin Lucas, on ne se coupe pas la parole. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été dévoilé il y a quelques semaines et qui montre que la délinquance et la criminalité étaient en baisse sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je vous dis pas que tout était bien sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais à l'école primaire. On enregistrait beaucoup moins. S'il vous plaît. Je vous dis pas que la Cour des comptes qui dit que les caméras de vidéosurveillance sont inefficaces, et c'est Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui en installent partout. Benjamin Lucas, on ne se coupe pas, s'il vous plaît. Bien sûr que les caméras de vidéosurveillance sont efficaces. Vous n'avez qu'à venir à Lavore et vous verrez que ça a permis de juguler la délinquance. Mais j'ai bien, j'ai la famille. Mais oui, mais vous venez pas souvent sur le terrain. Non, moi ce que nous on a des propositions très concrètes, c'est de dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Et comment on fait? Alors on met en place des quotas. La droite de Jacques Chirac nous dit il y a un lien entre immigration et délinquance. Mais il y a 23% des prisonniers qui sont des étrangers. C'est ça la droite républicaine. Mais vous devriez avoir honte, vous leur servez la soupe. Mais il y a 90% des Français qui le pensent. Zemmour avec vous. Vous pouvez le remercier. Vous le remerciez, vous faites tout le travail idéologique. Il y a effectivement. Y a-t-il un lien, ça vient d'être dit, entre immigration et insécurité? Oui. Bien entendu, mais les chiffres sont là et tout le monde le voit. Je rebondis. Mensonge. Alors, mensonge. Voilà, la gauche. Mais encore, vous la gauche et son masque devant les yeux, qui par idéologie. C'est à cause de votre discours qu'Éric Zemmour il est aussi haut. Les choses. Et donc oui, on sent que la candidate DLR essaye de nous courir après jusqu'à évoquer le grand remplacement. Elle est de droite assumée, elle le fait depuis le début de sa carrière. Est-ce qu'elle n'a pas évoqué le grand remplacement dans son discours raté au Zénith? Si, c'était pour essayer de la droite assumée. Jadis, elle avait des valeurs et certaines morales. Alors, on accuse ma candidate. Moi, je vous dis juste une chose, c'est que Valérie Pécresse, partout où elle est passée, elle a eu des résultats. Elle est présidente de la région Île-de-France, qui est la plus grande région d'Europe. Elle a mis en place une charte de la laïcité pour lutter contre le communautarisme. Elle a mis en place le bouclier de sécurité et qui n'a même pas été voté par le Front National. Le Front National, quand il s'agit de le Front National, quand il s'agit de immigration, insécurité. C'était notre ami Guillaume Carayon qui l'avait lancé. Il y a une surreprésentation des étrangers dans
dans nos prisons. Il y a une surreprésentation des étrangers dans les condamnations faites en France, mais ça, tout le monde le sait. Moi, je veux revenir sur Valérie Pécresse, qui nous a fait, il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, le coup du Karcher. On va ressortir le Karcher de la cave. Mais précisément, nous, les électeurs de droite, quand on entend le mot Karcher, on se rappelle des promesses non tenues, malheureusement. Et donc, vraiment, Valérie Pécresse, sur la sécurité, quand elle se met... Quand Nicolas Sarkozy a parlé du Karcher, je pense que je votais. Moi, je votais. Moi, j'étais à l'école primaire. Moi, je me suis pas engagé honnêtement pour qu'on revienne sur les débats de 2007. Moi, je te parle de tous ces électeurs. Si on s'engage en politique, c'est pour faire changer les choses. Tu connais peut-être pas l'histoire récente de la politique à droite, mais tu as des électeurs qui en ont ras-le-bol d'être trahis. Et qui, avec Éric Zemmour, je suis bien d'accord. Avec Éric Zemmour, ils savent que les choses seront faites. Valérie Pécresse, elle a été ministre, comme tous les autres. Partout, elle a eu des résultats. Au budget, à l'enseignement supérieur, elle a eu des résultats. Valérie Pécresse n'est pas particulièrement bien placée sur les questions de lutte contre l'immigration et sur la sécurité. Valérie Pécresse, elle signait une tribune avec Rokhaya Diallo. Mais ça, c'est faux. Pour une société multiculturelle. Mais ça, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas le nom de Valérie Pécresse sous une tribune pour une société multiculturelle? Et donc, le problème de Valérie Pécresse, est-ce qu'on doit faire une C'est pas bien de dire qu'on peut une société qui est de fait multiculturelle. Non, il n'y a pas de société multiculturelle. S'il vous plaît, chacun son tour. On a une seule culture française. Je veux pas défendre Valérie Pécresse de façon... Ensuite, le meeting au Zénith. Valérie Pécresse qui évoque le grand remplacement et tous les LR ensuite qui disent ah non, on n'a pas le droit d'évoquer le grand remplacement. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu d'extrême droite? Mais non. Avec Éric Zemmour, au moins c'est clair. On luttera contre le grand remplacement. Parce qu'on doit faire une pause. Mais non, mais ça encore une fois, c'est une fake news. Vous avez l'habitude avec Éric Zemmour, mais en 2010, il y a une tribune qui est signée par des politiques, par des universitaires pour appeler à une meilleure insertion sociale dans la société. Rokhaya Diallo fait la proposition d'une république multiculturelle et Valérie Pécresse fait la promotion d'une meilleure insertion professionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est ministre de l'enseignement supérieur à ce moment-là. Donc bon, là vous confondez tout. Vous pouvez pas me dire que Valérie Pécresse c'est une communautariste. Qu'on me dise pas que Valérie Pécresse est une communautariste. Enfin, vous êtes déconnecté. Patrick Cara, qui est très proche d'elle. Et ça encore, c'est les fake news de Monsieur Rieu. C'est particulièrement illustré dans le communautarisme. Et il y a un certain nombre d'autres maires de banlieue parisienne proches de Valérie Pécresse qui malheureusement sont tombés dans le communautarisme. Mais noterai, Philippe, qu'on est passé quand même d'un débat sur les questions de sécurité, qui sont des sujets sérieux, à toute autre chose où on s'accuse du communautarisme et à savoir qui va aller flatter le plus les instincts racistes dans le pays que l'autre. Moi, j'ai très mal pour la République quand j'entends un représentant de la droite républicaine reprendre toute la rhétorique de l'extrême droite. Les vraies voix, 18h42, il faut faire une pause parce qu'il faut vivre. Je tiens à vous le rappeler. En quel candidat avez-vous le plus candidat pour assurer la sécurité des Français? C'est toujours Éric Zemmour, 61,2 en tête, devant Valérie Pécresse, 16,7, Yannick Jadot, 0,4 et un autre candidat, 21,7. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle, Philippe David. Retour des vraies voix avec Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Diers, porte-parole d'Éric Zemmour et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. Je vais vous poser des questions pour des réponses courtes. On va commencer avec vous, Antoine Diers. On a commencé les débats avec Benjamin Lucas et ensuite Guillaume Carayon. L'insécurité, c'est un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme ou une réalité? Je cite, vous allez tous avoir la même question, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Il se définit lui-même comme ministre des prisonniers. Je crois qu'on a tout dit. Cet homme-là est encore tellement l'avocat des voyous que dans sa fonction de ministre de la Justice, il oublie complètement la réalité. Il nie l'insécurité. Et vous voyez, là, on est sur l'espèce de en même temps macronien. Allez, on va mettre un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait le petit Sarko pour nous faire croire que on fait de la sécurité. Et pendant ce temps-là, on a le ministre des prisonniers, Dupond-Moretti. Vous voyez, le en même temps macronien, ça ne marche jamais. Et je veux le dire à tous ceux qui veulent la sécurité, ne votez ni pour Macron ni pour Pécresse. La sécurité, c'est Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase d'Éric Dupond-Moretti? C'est un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme ou c'est une réalité, l'insécurité? Mais comme pour tous les phénomènes sociaux, il y a du sentiment et de la réalité. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui s'est fait agresser qu'il a ou qu'elle a le sentiment de s'être fait agresser. Il y a des agressions, il y a de la délinquance. Toutes les sociétés génèrent de la violence, plus ou moins, et il faut évidemment la combattre. Donc moi, j'ai jamais compris ce débat entre réalité ou sentiment. Il y a aussi, parfois, et c'était véhiculé... C'est pas moi qui l'ai lancé, hein, c'est Éric Dupond-Moretti. Bien sûr, je ne me permettrai pas, Philippe, de vous accuser de quoi que ce soit. Mais et on le voit parfois, d'ailleurs, il y a, et comme on le voit d'ailleurs,
certains endroits, puisque vous parlez des questions migratoires, où on rejette le plus les étrangers, sont parfois les endroits, on le voit dans les scores de l'extrême droite, où il y a le moins d'étrangers qui vivent. Donc on voit bien qu'il y a, et sur les questions de sécurité, c'est pareil, il y a des endroits où il y a moins d'insécurité, où on est plus sensible à ces questions. Tout ça est mêlé, et je crois que notre responsabilité, c'est d'avoir sur ces sujets un débat démocratique qui soit serein, responsable et avec des solutions pragmatiques, et pas d'agiter les peurs et les fantasmes pour espérer gagner les élections et arriver à un régime poutinien, puisque j'en parlais tout à l'heure, comme ça permet de reboucler. Guillaume Carayon. Sentiment ou fantasme? Éric Dupond-Moretti, qu'il aille le dire aux victimes de l'insécurité que c'est un sentiment, que c'est un fantasme. Mais c'est surréaliste de dire ça. Il y a 800 agressions par jour. Et qu'on ne dise pas que ça a toujours été le cas dans notre pays, qu'il y a toujours une insécurité galopante. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une augmentation des coups et blessures volontaires. Je crois que c'est la statistique qui résume le mieux l'augmentation de l'insécurité, de 33% depuis 2017. Donc oui, il y a une insécurité qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, je dirais même depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012. Il faut stopper le laxisme judiciaire, il faut stopper l'insécurité, donc tout faire pour se donner les moyens de stopper l'impunité et d'arrêter les voyous. Il faut stopper le laxisme judiciaire, vous direz ça à vos amis, les Balkany, les Sarkozy, Fillon, la justice, etc. elle est la même pour tout le monde. Ça me paraît important. Alors, un point important, la police. Est-ce qu'il faut plus sanctionner? Alors quand je dis la police, c'est la police, la gendarmerie, les douanes. Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement les agresseurs de policiers, gendarmes, douaniers, etc. Policiers municipaux aussi, qui font le travail, bref, des forces de l'ordre. Antoine Diers. Bien sûr, mais surtout, il faut mieux protéger nos policiers par une mesure proposée par Éric Zemmour, la notion de défense excusable. Aujourd'hui, nos policiers hésitent parfois à se défendre, à faire usage de leurs armes face à des délinquants, parce que ils se disent que la légitime défense va être mise en cause. Il y aura un juge qui considérera que c'était pas de la légitime défense. Avec Éric Zemmour, nous aurons la défense excusable. La défense excusable, qu'est-ce que c'est? Non, ça va pas tirer partout. Rassurez-vous, nos forces de l'ordre sont des gens bien entraînés, extrêmement raisonnables. Non, mais caricaturez pas. Arrêtez la caricature. Vous êtes là, votre propre caricature, il n'y a pas besoin de grossir le trait. Non, mais moi je parle de la réalité. La différence entre vous et moi, c'est que je parle de la réalité. La notion de défense excusable, c'est un élargissement de la notion de légitime défense pour soutenir nos policiers qui pourront faire usage de leurs armes. Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement les personnes qui attaquent les forces de l'ordre? Je vais vous répondre et puis je vais répondre en même temps à Monsieur Dier parce que c'est un débat. Il faut protéger nos policiers. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a plus d'une heure maintenant, qui sont victimes du burn-out, qui ont des conditions de travail insupportables. Moi, j'ai discuté avec des policiers qui avaient un matériel, des uniformes qu'ils devaient eux-mêmes entretenir, qui n'étaient pas renouvelés suffisamment. Enfin, on laisse, comme tous nos services publics, mais la police singulièrement, dans un état de précarité qui est inacceptable. Voilà. Attention d'ailleurs à des mesures, par exemple sur l'armement. On sait, et ça c'est très documenté, c'est très sérieux, que quand on réduit les suicides dans la police, qui est un vrai fléau, qu'il faut prendre au sérieux, quand on encourage à laisser son arme de service au travail. Or là, il y a une proposition du gouvernement, si j'ai bien compris, qui vise à rendre le train gratuit pour les policiers s'ils ont leur arme de service. Donc il faut faire très attention avec les effets d'annonce et la communication. Mais je veux vous dire d'un mot là-dessus, attention au côté on va armer tout le monde et on va flinguer à tout va. Je le dis de la même façon, il faut aussi, pour protéger nos policiers, aussi mieux réprimer les violences policières, les bavures, les dérapages. Et donc il faut l'indépendance de l'IGPN, qui est aussi une garantie que pour l'immense majorité des policiers qui font correctement leur travail, il n'y ait plus cette situation finalement de tension dans laquelle beaucoup de nos concitoyens n'ont plus confiance dans la police de leur pays, et c'est dramatique et aucun républicain ne peut s'en satisfaire. Guillaume Carayon. Policiers, pompiers, gendarmes, tous ceux qui nous protègent. Nous, on propose avec Valérie Pécresse une peine de prison d'1 an minimum pour tous ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique. Donc les pompiers, les policiers et les gendarmes, c'est très clair. Dernière question, il faut faire court, il nous reste même pas 3 minutes. Est-ce qu'il faut des peines automatiques pour les récidivistes? Antoine Diers. Bien sûr. Bien sûr. Les peines planchées, comme on disait à l'époque. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Peine planchée, peine alourdie pour les récidivistes. Nous devons retrouver une justice qui sanctionne et qui met hors d'état de nuire les délinquants. Parce que la justice, son rôle, c'est de protéger la société et donc de les mettre hors d'état de nuire. Peine planchée, retour des peines planchées? Moi, j'ai confiance dans les juges. Je crois à l'état de droit, au contradictoire, à la défense. Chacune et chacun doit pouvoir être défendu. Je ne crois pas à l'automaticité parce qu'il n'y a jamais une affaire, et d'ailleurs les victimes vous le disent, il n'y a jamais une affaire qui est semblable à une autre. Il n'y a jamais une situation humaine, un drame, un crime, un délit qui est semblable à un autre. Et donc, il faut faire confiance à la justice. Et moi, j'ai confiance dans les magistrats de ce pays, dans les policiers de ce pays, dans la justice de notre pays aujourd'hui pour faire passer le droit, rien que le droit et tout le droit. Je crois que c'est ça la mission de la justice aujourd'hui. Nos peines planchées, ce sera le droit. Nos peines planchées, ce sera voté, ce sera le droit. Guillaume Carayon, faut-il des peines planchées
contre les récidivistes ou les réitérants, parce qu'il y a les deux versions. Bien sûr, moi ce que me disent les policiers, c'est qu'ils ont le sentiment d'arrêter 15 fois le même délinquant, 15 fois le même voyou qui va toujours être relâché 2 heures après. Donc oui, peine plancher à l'encontre des récidivistes. Je vais vous poser, alors j'avais pas pensé à cette question, est-ce qu'il faut supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs? C'est simple, c'est oui ou non? Antoine Diers. Je pense que oui. Benjamin Lucas. Pardon. Faut-il supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs? Non. C'était un acquis précieux de la République. Est-ce qu'il faut supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs? Non, mais on abaisse la majorité pénale à 16 ans. Merci beaucoup à tous les trois. Verdict sur Twitter. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Vous dites Éric Zemmour, 61,1, Valérie Pécresse, 16,6, Yannick Jadot, 0,4 et un autre candidat, 21,9. Je n'ai pas baissé, j'avais augmenté, je n'ai pas baissé. Vous êtes resté En tout cas, soulignons la belle victoire d'Éric Zemmour, qui sur tous les sujets que nous avons évoqués est très Vous avez crédible. des armées de trolls sur la hausse. Mais arrêtez de parler des gens comme ça. Maintenant, on va parler